Eh ben, bonsoir ou bonjour à tous. Nous sommes boulevard des Invalides. Voilà. Il y avait la manif pour les retraites qui a commencé à 14 h. Et il est 15 h 30 et ça y est, ça remballe. Petite manif pour l'augmentation des retraites. Voilà. Ah, ça y est. Donc là-bas c'est le ministre, le premier ministre Ruth Varenne. C'est le premier ministre là-bas. Matignon. Voilà. Je ne fais pas de live car c'est la fin. Jean-Claude est parti. Ça m'aurait étonné qu'il reste. Tant mieux. Parce que je le supporte plus. Bonjour madame, excusez-moi. C'était statique la manif aujourd'hui alors? Oui. C'est volontaire parce qu'on ne voulait pas user les godasses. Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous ne vouliez pas user les godasses. Voilà. C'est bien comme vous De avez temps raison. en temps, les vieux ont besoin de se reposer. Bah vous avez Et en raison, plus, moi je suis à il y la a- retraite aussi madame. Ben voilà. Voilà, donc je vous filme par terre, je filme pas les visages. Voilà, Michelin. Michelin, pardon, excusez-moi. Voilà, là il y a les Invalides. Bel endroit. Voilà, les retraites, c'est pas facile la retraite. Et on peut pas mettre un petit cadenas? Pardon. Pardon, excuse-moi. Excusez-moi. Pardon. Voilà. Donc pas de convergence avec les retraités. Il y a juste les retraités. La CGT. Ça devient de plus en plus difficile. Ça se clairsème dans toutes les actions. Il y a de moins en moins de monde. C'est comme ça. Voilà. Bah, à un moment, on commence à se fatiguer. Depuis je sais pas combien d'années. Retraite, pas soleil vert. Retraité, pas soleil vert. Soleil vert, c'est un film, c'est quoi? Ouais, c'est le film. Vous l'avez vu? Je peux vous filmer le visage, non? Ah, Je peux vous filmer votre visage? non. Non, alors. Oh, oui, C'est comme tu veux. ça me gêne pas du tout. Bonjour. Alors expliquez-moi, c'est quoi exactement? Non, je parle pas. Ah d'accord. Il faut voir le film. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, il est bien. C'est bien, hein? On va être transformé en soleil vert. Je sais pas. Il faut se battre. Et les jeunes, s'ils bouffent soleil vert, ils ont intérêt à avoir un dentier solide. C'est ça, ils ont intérêt parce que et ils bougent pas beaucoup non plus les jeunes. Plus personne. C'est ce que je disais. Si. Et ils bougent un peu pour vous les jeunes? Je pense que... Ah bah tiens, il y a un ami là. Ça va, il y a un ami. Oh Jean-Charles. Oh, ça fait plaisir. Ça va. Au moins il y a quelqu'un comme moi, deux retraités. Là t'es bien, il y a la buvette, il y a tout. Tu veux un café? Non, c'est gentil. Tiens, je trinque avec toi. Chin, contre le téléphone. Chine. Allez, on trinque tous ensemble. Allez, alors c'est pour non seulement les retraités, mais c'est aussi pour les gilets jaunes qui seront retraités plus tard. Même si, regarde, quand Mbappé il va gagner, vous serez des millions aux Champs-Élysées, mais là il n'y a personne. Alors je voudrais qu'on m'explique. Hein. Et les vieux, où c'est que vous êtes? Une fois, je t'ai dit, hein, les vieux d'aujourd'hui, c'est pas les vieux de hier. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes de hier. Et les vieux aujourd'hui, là, qui sont à retraite, vous êtes où? Ceux qui peuvent pas marcher, je suis d'accord. Mais ceux qui peuvent marcher, vous auriez dû venir quand même à Paris. On est combien à Paris? 2 millions de personnes. Hein? C'est ça. Voilà. Alors moi, tu sais, tu me connais, hein. Moi, je suis gilet jaune, mais j'ai ma liberté de penser, je vais partout, je fais ce que je veux. C'est ça. Et Comme moi. ce qui est important, c'est que les retraites augmentent. Le problème, c'est que les retraites, c'est pour tous. Il n'y a pas de diviser pour mieux régner. On est tous dans la merde, pour ceux qui ont des petits salaires ou pour le futur, ou des petites retraites aujourd'hui. Hein. Donc c'est fini cette histoire où c'est que moi je suis qu'eux et je ne vais pas avec eux. C'est ça. Eux, je lui ai dit à la dame là. À force de diviser, on est plus que divisé, on devient des. Je lui ai dit à la dame. On devient moins que rien, quoi. Exactement. Je lui ai dit à la dame, hein, ils sont où les autres CGTistes du 93, de chez Dassault, tout ça, ils sont où? Hein, où c'est que je travaillais moi? Attends, juste après, je te laisse parler. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, comme il disait.
sois libre de tes pensées et dis ce que tu penses. C'est ça. Voilà. Moi je sais que je suis aimé par certaines personnes, mais je suis aussi détesté parce qu'il faut que je sois dans un entonnoir. Et moi je ne suis pas un entonnoir. Moi je vais partout où c'est qu'on défend des causes. C'est ça. Quelles que soient les causes. D'accord. Pas toutes, bien sûr, parce qu'il y en a que je trouve que c'est pas normal. Mais je le dis. Ça veut dire que quand on connaît Jean-Charles, on connaît ce qu'il pense. C'est ça. Et il dit ce qu'il pense. Je suis en retraite, on ne risque pas de me virer au boulot. Parce que tu sais qu'on est stické au boulot et si on est stické, on perd son boulot. Ah oui, c'est ça, Faut quand acheter t'es- de ah ouais. l'aviation, hein. C'est Donc, ça, quand tu étais trop syndiqué, que tu la ramènes de trop. Mon frère Moi, je suis aussi. pas syndiqué. Mon frère, il travaille chez Air France. Il me dit, oh là là, faut pas l'ouvrir, qu'il me dit. Mais le pire, c'est que j'ai jamais été syndiqué. Je leur dis que bravo parce qu'elle croit tout ce qu'elle fait. C'est ça. Malgré qu'elle soit manipulée. Mais elle croit et moi je la respecte. De Tu qui, comprends ce là, que je veux qui dire? tu parles de qui? La dame, là, Ah oui, qui tient elle le... croit ce qu'elle fait, elle a raison, mais moi Bah je c'est la ça, respecte. voilà, c'est ça. Et toute corporation qui croit ce qu'il fait, qui le... Elle met ça avec son cœur, elle fait c'est la passion. Voilà. Exactement. C'est Et ça, moi, et elle pour sent ça qu'il y a que quelque chose qui va pas Tu me aussi. verras jamais dire t'as rien compris à quelqu'un. Pourquoi? C'est ça. Parce que c'est lui qui a compris à sa façon. Et moi C'est je ça. comprends à la mienne. Et quand je vais aux Gilets jaunes, ils croient que je dois penser comme eux ils pensent. Mais non, c'est pas vrai. Je pense, oui, comme eux beaucoup, contre les réformes, etc. Mais après, l'humain, je l'analyse tout seul. Et après, c'est pour ça que je te parle comme je te parle aujourd'hui, ou comme je te parle quand je vais aux Gilets jaunes. Voilà. Après, apprécie ou apprécie pas, mais ça, moi, quand je parle, je suis pas là pour qu'on m'apprécie. Je suis là pour dire que ce monsieur il dit ce qu'il pense. Après, on peut le contester. Et ça, c'est la liberté. Aujourd'hui, on s'est battu pour dire la liberté d'expression a disparu. D'accord? Eh bien, elle disparaît tout doucement. Eh bien oui, ils se battent pour ça. Mais il faut me laisser le droit d'expression, moi aussi. Si je dois penser comme eux, c'est pas bon. Il faut que je pense comme moi je pense. Par Ça, contre, il si y en a beaucoup qui voudraient qu'on pense comme eux, mais on peut pas. On vient tous de quelque part. Toi, tu viens de, comme tu as dit, tu viens de la campagne. Moi, je viens de la montagne. Moi, je viens de la banlieue. Je défends un peu les cités, c'est normal parce que je suis né là et que j'ai vu qu'il y a des jeunes, faut pas les laisser mourir dans la merde. Parce que J'ai vécu au milieu des cités. Voilà, Et moi, c'est je suis ça. de Haute-Pyrénées. voilà, mais parce que tu as la nature, tu connais la nature, Alors, moi, c'est j'ai tout, les tu deux, connais voilà. l'humain. J'ai ce côté nature, je ne vais pas trop expliquer parce que les gens comprendraient peut-être pas trop toujours, mais par contre j'ai le côté aussi cité où j'ai vécu, sur lequel j'ai gardé mon intégrité en critiquant aussi ceux qui foutent la merde, mais ceux C'est qui ça. sont bien aussi. C'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai connu par exemple des personnes qui sont venues d'Algérie il y a 50 ans, que je connaissais là-bas quand j'étais au Blaménil, au 212, Ah ouais. pour ceux qui connaissent, et bien ces vieux-là me respectaient. Un gros respect. Par contre, les jeunes d'aujourd'hui, c'est différent. C'est pour ça que j'ai dit une fois, je t'ai dit à toi, et pour les vieux d'aujourd'hui aussi, c'est différent. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes d'hier, et les vieux d'aujourd'hui, c'est pas les vieux d'hier. C'est ça. Et je voudrais dire, moi je suis avec une cabine, donc je ne peux pas me tromper, on va me dire pourquoi tu as critiqué. Non, je critique pas, je dis la réalité. Et C'est bien, ça. quand elle est arrivée ici, dans les années, il y a très très longtemps, puisque moi je suis âgé, je ne veux pas dire son âge, et bien elle m'a dit, son père lui a dit, tu vis comme tu veux ici, on nous a reçus, tu vis comme tu veux. Tu fais le ramadan, tu le fais pas, tu le fais pas, elle le fait pas. Voilà. Elle mange comme moi et tout. hein. C'est ça. Mais elle dit du bonheur. Allez, pour la Maintenant, liberté. même Les elle- Kabyles, ils sont pour la liberté. Même elle dit, ils déconnent les Algériens. Ils déconnent. C'est les Algériens qui disent ça. Ça veut dire que moi, je dis pas ça qu'ils déconnent, ils déconnent pas. C'est Mais que- les Français aussi déconnent mais quelque bien part. sûr qu'ils déconnent. Tout le Mais- monde déconne, Mais je c'est t'ai ça. dit, les vieux d'aujourd'hui, c'est pas les vieux d'hier. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes d'hier. Ah pardon. Ah oui, il va fermer la porte. On se sert- Allez, il ferme le bistrot. on se sert- Merci monsieur. Tu sais que on Merci, se courage. servait- On se servait des paroles des anciens. Ah oui, Et ça, il a l'échelle derrière la porte, alors il est obligé. Il y a la petite échelle, hein, ça Et va. on se servait des anciens. Pourquoi? Moi, je suis l'époque où les anciens nous apprenaient des choses. Eh bien, moi je voudrais dire à tous les... parce qu'on parle, on sort du cadre de la retraite, mais j'y reviendrai après tout vite fait. Eh bien, les anciens chez vous, s'ils sont bons, ils vous éduqueront bons. S'ils sont pas bons, ils vous éduqueront pas bons. Et aujourd'hui, même en France, les anciens ne nous éduquent pas bons au niveau des Français. Ça veut dire que je ne fais pas de parti pris, c'est que c'est la société qui a été formatée. C'est ça. La dame tout à l'heure. On formate les cerveaux des gens et après on leur laisse une liberté qu'il ne faudrait pas, et à ceux qu'il faudrait qu'on leur laisse, on ne leur laisse pas. Et ça, c'est toutes les communautés. Ils se mettent tous d'une balle dans le pied. Que ce soit les gens qui viennent de l'immigration ou que ce soit les Français. Ils se mettent tous une balle dans le pied.
Voilà. Et pour ce qui concerne les retraites, alors là, il y a un gros problème. Je t'en avais déjà parlé sûrement il y a longtemps. C'est Bruxelles. Il nous a foutu une merde pas possible. Bruxelles, il a dit, maintenant c'est moi le patron, Macron. C'est moi qui décide les lois. C'est toi qui exécutes. Ouais, mais Ça marche très c'est parce bien. que c'est les milliardaires qui commandent Bruxelles, c'est ça. Maintenant, C'est pas le peuple, il faut le peuple pour le peuple par le peuple. Mais malheureusement, l'Europe, elle est envahie par la misère. Pourquoi? Parce que Bruxelles, les Nations Unies et l'ONU ont tout fait pour appauvrir les pays pauvres, pour s'accaparer de leur richesse du sol, c'est ça. en disant les pauvres, allez en Europe. En Europe, ils y sont. C'est ça. Maintenant, ils sont dans la misère, eux. Ils sont en train d'appauvrir aussi l'Europe. C'est ça. Moi, ce que je voulais, et je t'en ai déjà parlé la dernière fois, parce que moi, j'argumente ce que je dis, c'est que l'ONU, les Nations Unies, la France, Bruxelles, et non seulement Bruxelles. Eh, bois ton café peut-être un Oui, petit non, coup. non, c'est bon. Il va pas refroidir. Oui, je l'aime comme ça aussi. Ah bon, Je suis comme les cow-boys, moi. d'accord. Tu me connais. Eh bien, ils auraient dû développer tous ces pays pour qu'ils puissent avoir leurs hôpitaux, leurs écoles, leur industrie, qu'ils puissent être maîtres de leur richesse. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas parce qu'ils ont même prise sur tous ces pays. Ces pays, eh bien, c'est la richesse de la France. D'ailleurs, De Gaulle l'avait dit. Non, c'était Chirac qui avait dit la France s'est enrichie sur l'Afrique. Il avait dit, lui, il avait osé le dire. Tu sais que je ne veux pas dire que c'était un copain, mais je le voyais souvent quand j'étais à Dassault et je parlais avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est quelqu'un qui était assez bien, mais qui savait qu'il faisait un métier qui était très compliqué humainement. Voilà, c'est tout, je n'en dirai pas plus. Mais ceci dit, aujourd'hui, eh bien, la France est en train de crever tout doucement. Maintenant, on veut arranger le monde. C'est l'Europe qui crève, c'est l'Europe. C'est pas un entonnoir. Toute l'Europe, elle crève. Les Italiens, les Espagnols, Mais oui, les mais Grecs. il faut qu'on remette toutes les frontières qui gèrent leur pays. C'est ça. Et qu'on échange comme avant. C'est Parce ça. que l'euro, là, Avant les Italiens, quand c'était la lire, il y avait beaucoup de touristes italiens avec la lire. Plein d'Italiens avec la lire. On leur dit ça sera mieux avec l'euro. Ben, il y a de moins en moins d'Italiens. Ils n'ont pas assez d'argent comme nous pour pouvoir prendre des vacances et visiter, quoi. le problème, oui, tu as tout à fait raison, c'est que chaque pays Ouais, a bon, ses c'est cultures. comme ça, moi, je l'ai vu, Non, hein. mais chaque pays a ses cultures. Chaque pays a sa religion. Chaque pays avait sa monnaie à l'époque. C'était très important. Les vieux, et tu sais que quand ils ont changé la monnaie, il y a beaucoup de vieux qui étaient perdus. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit vous allez gagner, vous serez plus riche, vous aurez plus ça. On a perdu. Alors on a perdu, voilà. Bah, ouais, c'est ça. Sur 15 francs, La baguette, tu sais bien, comme elle coûtait 1 franc. Maintenant elle coûte 1 euro qui fait 6 baguettes. Je vais parler en francs. 15 francs, c'est équivalent à 10 francs maintenant. Et par contre, les prix sont toujours à 15 francs. Je fais une image. Hein. C'est ça. Ça veut dire qu'on est perdant. Par contre, les riches, on ne change pas la monnaie pour faire les transactions en Europe. Ils ont juste à appuyer sur ordinateur. Nous, on s'en fout. On changeait notre monnaie quand on allait en vacances. C'est ça. On n'en avait pas besoin. Étant donné que on y partait un mois, on amenait tant, on changeait, on C'est partait. ça. Mais ils ont fait On l'Europe. prenait le Deutsche Mark quand on Pour allait les en riches. Allemagne. Tout le monde C'est est ça. perdant. Et les retraités Ah, bah, aujourd'hui, c'est ça. ils n'analysent pas tout ça. Que l'Europe a détruit aussi le pouvoir C'est ça. d'achat des retraités. Ah, Et mais en plus, il y a Ça Bruxelles. bouge, ça bouge. Il y en a même quelques-uns à Bruxelles qui commencent à ouvrir leurs tronches. Mais Ouais, pas assez ouais. nombreux. Oui, mais maintenant. Pas assez toujours nombreux. Maintenant, quand ils sentent que ça pue. Hein? Avant, ils savaient, mais ils disaient rien. Hein. Ils passaient au jackpot. Les parlementaires européens, français ou là-bas. D'ailleurs, il y a une chose que je peux te dire, et c'est tu peux le regarder sur Internet. Hein. Il y a un parlementaire européen, député, qui a dit qu'on donnait 100 000, il y a des gens qui ont eu 100 000 euros en dessous de table pour voter une loi. C'est ça, ouais, c'est les lobbies. Ah, Les mais lobbies. Ce que je dis, je l'ai encore regardé il y a 15 jours. Ah ouais, les lobbies. Ah ça y est, ils ont débarré, ils ont rouvert la voie. C'est Matignon là-bas, c'est Matignon. Ouais, hein. ils ont mis une cinquantaine de camions pour une cinquantaine de bonhommes. C'est de fou quand même. On nous dit que les chômeurs, ils nous coûtent cher. Ça y a même l'armée là au loin là-bas. Mais c'est pas pour les djihadistes qui sont là, c'est pour nous. Ah oui. Tu sais que, tiens, ça, on va revenir là-dessus. Voilà, comme ça, là, regarde, reste là, comme ça derrière, vas-y, parle, mais j'avais le feu rouge avec Les une djihadistes, planche. ça Voilà, sert là à- j'ai le fond de la rue, comme ça on voit Il y ce qui avait se passe. un Africain qui avait parlé, je l'ai sur Internet, et qui disait, mais
S'ils Ça y est. avaient voulu, ils auraient réglé le problème depuis longtemps. Mais ils ont entretenu le problème des djihadistes parce que ça permet de déstabiliser les pays et de faire ce qu'ils veulent sur tous les pays, de fabriquer des guerres. Ah, il y a Macron, il est parti en Israël. Moi, tu sais que moi j'adore les Israéliens, les Juifs, parce qu'ils font pas de vagues, j'aime bien, c'est des gens, ils font leur truc, ça va, machin, moi j'adore. Et je parle avec eux. Quoi, t'as été en Israël? Non, Non. ici. Ah, ici, oui, mais moi aussi, j'en ai pris. Je suis sur Montrouge. Alors Montrouge, c'est une ville où... Ah oui, mais là, c'est des Français juifs. Mais, voilà. mais moi, je prenais plein d'Israéliens dans mon non, taxi. non. Les Israéliens, et moi, j'ai jamais eu de problème avec les Israéliens. Non. Sauf c'est les pouvoirs qui foutent la merde. Ce que je veux te dire, c'est qu'il est parti là-bas en disant on va revenir avec des personnes qui ont été prisonniers. Ok. Non mais ça, ils le font, ils l'ont toujours fait. Il y a Biden, il est allé là-bas, il est revenu avec des prisonniers. Mais tu crois, il y a Macron, il va peut-être revenir avec des prisonniers. Oui, il est Tu vois, parti pas aujourd'hui encore là-bas. revenu. Oui, mais il n'est pas encore revenu. Il va savoir, il va revenir avec des prisonniers. Déjà, ils diront, il est voyant ce monsieur. Mais tu sais que pour la politique, on est capable de foutre 1 milliard. Rendez-nous des gens en payant les djihadistes. Oui, mais après qu'ils les avec redonnent. cet argent-là, ils vont encore acheter des armes pour encore faire du Eh bien, massacre. exactement. Et la France, elle construit les armes. Les missiles à Clamart, les bureaux de MBD, etc. tu connais MB? Ils font du marché. MB, du ça commerce commence par avec les MB. armes, Je les connais. Français. Et puis là, ils disent qu'ils vont être contre la guerre. Déjà, arrêter le commerce des armes, et puis on verra après. Je ne parle pas de religion, attention, hein. Je parle de la guerre. Parce que moi, je suis antimilitariste, je te l'ai déjà dit. Mon père, Oui, il a fait la guerre. Est mort en 18, Voilà, c'est mon ça. père a fait la guerre en 40, et il m'a dit, il crachait par terre quand il parlait de l'armée. Hein. Même s'il y en a qui m'écoutent, qui sont militaires, mon père a craché sur vous, il est mort. Vous ne pouvez pas le mettre en prison déjà. Il n'y a que moi, si vous voulez. Hein. Mais moi, j'ai été pareil. J'ai été exempté grâce à lui, parce qu'il m'a dit, tu seras soutien de famille, Jean-Charles. J'ai été soutien de famille, j'ai pas fait mon service, j'ai continué ma forge, mon travail de forge, j'ai pas appris à fumer à l'armée comme vous faites, à picoler comme vous faites, et puis en plus à apprendre à tuer. Quand on voit que dans le civil, on condamne les gens qui tuent, mais c'est normal qu'on les condamne. Mais par contre, vous, on vous donne des médailles. Ça, c'est un pied de nez. Si vous tuez, plus vous en tuez, plus on vous donne des médailles. Et on vous celui qui apprend ne à veut pas tuer, tuer, à égorger, il à se retrouve tout. en tôle. Celui qui n'exécute pas, Alors moi, je suis contre les djihadistes qui égorgent, parce que ça, c'est salopard. bah, c'est ça. Mais je suis contre vous aussi qui faisiez de la guerre pour l'intérêt des multinationales que vous défendez, non seulement à Bruxelles, mais à l'ONU et aux États-Unis d'Amérique. Parce que c'est eux qui commandent la ficelle et c'est eux qui nous commanderont dans le futur et qui nous commandent déjà. C'est Bruxelles ça. a été fait par l'ONU. L'ONU, Bruxelles, ils ont eu ordre de faire que l'Europe, c'est un seul pays. C'est ce qui se passe. Les petits présidents, là, c'est juste des secrétaires, hein, vraiment. Et maintenant, hop, ça y est, ils sont implantés. Ça veut dire qu'il y a l'OTAN. Et maintenant, ce qui fait chier, c'est Poutine. Alors, c'est vrai que Poutine, c'est un criminel aussi. Il a envoyé des bombes en Ukraine. Mais lui, il fait chier parce que lui, il ne veut pas signer avec vous. Ah bah oui. Alors, moi, ce que je dis, c'est un criminel, et comme les autres. Hein. Mais ceci dit, vous voulez avoir le monde entier, car dans le futur, vous êtes en train de préparer un État-nation avec l'Afrique unie. C'est pour ça que je dis à l'Afrique, défendez-vous, soyez autonomes, foutez dehors la France, servez-vous des technologies du monde entier. Ce qui a votre président de la République qui en a croqué dans tous les pays africains avec des jets que la France leur a payés, il faudra peut-être changer ses représentants pour qu'ils reconstruisent des écoles avec l'argent de tout ce qui concerne la richesse du sol. C'est ça. Faire des écoles, des hôpitaux, faire des structures qui soient pour vous, que vous soyez maître de votre richesse et que ce soit vous qui contrôlez votre richesse. Je reviens avec ce que j'avais dit la dernière fois à Rémy, quand j'étais à une petite ville un peu plus loin, Ah ouais, à Vendôme, là. à Vendôme. Je t'ai vu là-bas. Mais ce que je dis là, je le pense. Ils savent, le gouvernement, que je ne suis pas contre eux, mais je suis contre ce qu'ils font. Et Macron, il a mis 400 milliards pour l'armée. Et l'armée, c'est pourquoi? C'est pas pour les militaires, c'est pas pour les gendarmes. Hein. Les gendarmes, bien sûr, vont en profiter. Ils sont en train de préparer quelque chose. Ils ont rallongé l'âge des réservistes. De 65 ans, c'est 70 ans. Ah oui, jusqu'à 70 ans, tu peux faire aller au On peut casse-pipe. t'appeler pour aller faire le con. Si tu n'y vas pas, tu risques 5 ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende.
Déjà, alors si c'est des retraités, il faudra les chercher, les 250 000 euros d'amende s'ils n'ont rien à la poche. Hein. Mais vous êtes... Mais, Bah, là, des fois, il y a des pays, ils envoient je vais les dire enfants. une Après, chose. quand ils n'ont plus de main-d'œuvre, de chair fraîche, ils envoient les enfants, tu le sais, ça. mais bien sûr. Hein, les enfants On à parlait 12 ans, d'Hitler. allez, vas-y. On parlait d'Hitler avec les... Mais c'est une autre façon de fascisme. C'est ça. Quand il y a une population qui dérange, parce qu'ils sont en train de mettre en sorte qu'il y a de plus en plus de robotisation, etc., il faut faire des guerres pour stabiliser tout ça. Ils ne veulent plus l'ONU, même la France, là, quand ils envoient OSG là, pour soigner des gens, ils ont un petit groupe de 10 personnes que tu vois à la télé, mais c'est des milliers de personnes qu'il faudrait, parce qu'il y a des enfants, quand il y a eu le Covid, hein, eh bien, ils devaient faire des vaccins pour les enfants à certaines personnes, à certains enfants. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils étaient tellement maigres qu'ils ne pouvaient même pas leur faire les vaccins des enfants. Et l'autre, il dit 400 milliards pour l'armée. Tu crois que les 400 milliards, il n'aurait pas pu le donner pour l'Afrique? Même si c'est pour nous aussi, hein. Parce que nous aussi, on en a besoin, une partie. Mais il aurait pu donner là-bas. C'est ça. Alors, tu sais ce qu'ils ont fait? Oh, il y a déjà 7 ans, là, ou 5 ans. On va effacer la dette de l'Afrique. Non mais attends, où c'est qu'ils vont effacer la dette de l'Afrique? Ils sont en train de les ponctionner, de leur bouffer leur richesse, et ils leur donnent rien en échange. Tous les gens qui sont là-bas, les députés là, qui sont à la Chambre des députés, là, tous les parlementaires qui sont partout, là, les sénateurs et tout ça, mais ces mecs, ils en croquent, ils en ont rien à foutre, quel que soit, qu'ils soient de gauche ou de droite. Manon Aubry, elle dit « Ah, on a gagné » quand elle va au Parlement européen. Mais nous Elle a aussi, ils gagné nous ont quoi? endettés. En France, on est endettés aussi. Nous aussi, on a la dette. C'est des Et elle se creuse. Alors moi je vais te dire, c'est des dettes volontaires C'est pour ça. pouvoir augmenter les impôts Et et, pour- et mettre pour- à genoux les peuples. Et oui, là, pour qu'on continue à travailler jour Il y et aura nuit pas de presque. dette. Jour et Personne- nuit. C'est personne- l'esclavage. Oui, Si c'est un esclavage. C'est si une on enlève laisse. les 400 C'est une milliards- laisse autour de ton cou. Déjà, si on enlève les 400 milliards de l'armée pour aller faire la guerre, parce que c'est pas pour protéger, pas pour les militaires, hein, c'est pour l'armée. Hein. L'armée, c'est pour, on sait ce que c'est, hein, c'est pour aller tuer des gens. Hein. Des criminels, quoi. C'est comme ça que je les appelle, moi. De toute façon, l'armée, c'est les criminels. Ils ont été appris pour tuer des gens. Alors, ils vont tuer des gens qui sont comme eux, qui sont de l'autre côté. Je ne parle pas des djihadistes, même qui sont conditionnés. Non, mais parce que on va dire un autre. Il y a quand même un laïus, comme il dirait l'autre, je sais pas comment on dit. Souvent, ils disent oui, mais c'est eux qui ont commencé. Tu connais l'histoire. Alors, C'est toujours eux qui ont et commencé. tu as entièrement On a raison. riposté, c'est Quand une tu dis riposte. ça, quand On tu- dit toujours c'est une riposte. Quand tu dis ça, tu as raison. Franchement, Trotti, tu as raison. Parce que là, je suis la guerre de très près de. Oui, parce que des toi, on te Israéliens rappelle, tu contre les travaillais chez Palestiniens. Marcel Dassault Aviation, ceux qui savent ce que c'est. Ouais, avec les mecs, il a fait du fric pour tuer des gens, celui-là aussi, avec sauf les jets. Voilà. Hein, les jets, ils Toi, servent tu faisais les avions d'affaires, toi. Voilà, mais les jets, ils servent il y a à les- transporter. les hommes d'affaires. À transporter des hommes d'affaires qui Show font du business. fric, qui vont nous bouffer notre vie à nous, puisque ils nous donnent soi-disant de l'argent, c'est grâce à eux si on a travaillé, mais en fait, de notre côté, eh ben, ils en croquent et puis ils détruisent aussi d'une autre façon. Après, il a fait des jets qui a servi à faire des guerres, qu'il a vendus, C'est à ça. gauche, à droite. Ces mêmes personnes, un jour, ils vont nous pilonner avec les avions qu'on leur a vendus d'ailleurs. Ouais, mais je te rassure, il paraît que. Je sais plus. Ah, bah si, c'est. Comment il s'appelle Philippe Combaz. C'est ce qu'il a dit. Toutes les armes, nous Français, qu'on vend, et tous les pays font comme ça, il y a une petite puce dedans, à distance, crac, ils appuient sur un bouton, marche plus. Il marche plus. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai. et ça veut dire que. Après, ça va dans l'air Ah oui, parce que sinon, après, tu vas te les prendre sur la tronche à toi-même. Donc, ils leur vendent des armes avec des. Moi, je te dis, je l'ai eu dans. J'avais une Ford. Ma Ford, elle s'est arrêtée toute seule. Je dis, mais elle était comme neuve. Je vois le dépanneur, il me dit, t'as payé les crédits? Parce que t'es en leasing? Je lui dis non. Il me dit, parce qu'en fait, il me dit, on en ramasse beaucoup des VTC Ford, parce qu'ils payent pas. Les gars de banlieue, ils veulent pas payer les crédits, ils ont du retard, ils payent plus. Et ben, tant qu'ils appuient sur le bouton, la bagnole elle s'arrête net à un carrefour. Et t'as plus qu'à prendre une dépanneuse et la ramener au garage. Ouais, ben, ça, Et c'est si- l'intelligence artificielle qui est en train de nous. Oui, et ben je l'ai eu ça. Et j'en ai vu un autre collègue pareil qui est arrêté au milieu de la route. Il comprenait pas. Ce matin, tu vois, Voilà. j'ai regardé la 7 parce que de temps en temps, je sors de la politique et puis je regardais des chercheurs qui sont en train de suivre les oiseaux dans des endroits pour faire à côté de New York. Ah ouais. Alors pour pouvoir Des faire, ornithologues. pour pouvoir faire un inventaire et puis les suivre et tout ça. Et j'ai vu à un moment donné, ils les attrapent avec des filets, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur mettent une bague. Tu sais à quoi j'en veux me dire. Et puis après, ils vont le relâcher. Ils sont en train de préparer la même chose avec les humains.
avec la puce. Voilà, c'est ça. Les oiseaux, laissez-les tranquilles, vous n'avez pas à leur mettre de bague. Et ces mecs-là Bah, qui ils étaient surveillent, pucés ou ils étaient juste bagués? bagués. Oui, Est-ce mais qu'ils- c'est un début. Il y a peut-être une bague dedans, hein. Ils te le disent. Il y a peut-être une puce dedans, Un ils le jour, disent pas. ben, Il paraît que dans la pièce d'identité, il y a comme un GPS. Oui. Oui, T'es au j'ai courant, suivi ça, j'ai suivi un petit peu, mais bon, Ah, et alors vais pas non, le le- permis de conduire aussi. Mon fils, il a son nouveau permis de conduire. Il y a un truc là comme je ne vais un. pas l'enlever à risquer que ça ne marche plus quand il me contrôle, tu vois. Donc, je préfère le garder. C'est ça. Parce que, de toute façon, je te dis ce que je pense, alors je risque plus rien maintenant. Hein, avec ce que j'ai dit, ils peuvent regarder ma carte d'identité. De toute façon, Ils m'empêchent de partir en avion, mais c'est pas grave, hein, je reviens à la maison. Hein. Mais non, mais c'est pour te dire, aujourd'hui on est manipulé à un point que même comment ça s'appelle, les retraités, ils sont gentils, les retraités tous, ils sont gentils. Mais le problème c'est qu'il n'y avait personne. c'est ça. Ça y est, vous voyez, ça y est, c'est vide. Il n'y a plus que le tombeau de Napoléon. Il y a le tombeau de Napoléon et Jean-Charles. J'ai dit à quelqu'un une fois, tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, mais on est là, mais ça sert à rien, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Par contre, elle m'a dit, oui, mais non, il ne faut pas dire ça parce que on est quand même là. Oui, c'est vrai, on est là. Moi, je suis là aussi. Hein. Ça sert à quoi? Mais quand je vais aux Gilets jaunes, ça sert à quoi aussi, je veux dire, hein, des fois. Hein. Je me pose la question. Hein. Bon, ça fait travailler les rémistes, ça fait travailler. Oh, moi, travailler, moi non Ça plus. me Moi, fait je suis pas. sortir- Sortir pour aller voir des gens, mais Moi, tu sais quoi, je laisse ça en souvenir. Ça me fait un souvenir pour moi Voilà. et ceux qui veulent le regarder. Mais moi, je suis pas. Je suis sur la retraite, moi aussi. Alors, voilà. moi, je fais pas ça comme un travail. Hein. Ça fait 5 ans que je le fais. J'ai jamais fait ça comme un travail. Je le fais avec le cœur pour les gens, pour le bien des autres, pour le bien commun, Et moi, alors pour les enfants, bah, comme toi. Moi j'ai Voilà. dit des choses que je fais plaisir, mais je ne fais pas plaisir aussi de notre côté. Mais je dis ce que je ressens. Non, mais Et bon, ça ennuie certains et ça dit bravo pour d'autres. Ouais, mais c'est tant ça. pis, c'est pas grave. L'essentiel c'est que ce soir je vais dormir avec tranquille parce que j'aurais pas menti. C'est ça. Je t'ai dit jusqu'à présent. C'est ça. C'est ça qui est important. Tout à l'heure il y avait des retraités qui étaient là. Alors il y avait toutes sortes de retraités comme moi aussi, tu vois. On a des retraités, moi je veux dire que je suis quand même un peu privilégié, même s'il y a plus que moi, il y a moins que moi, beaucoup. Et je suis là, pour ceux qui ont moins que moi. Pas pour ceux qui ont plus que moi. C'est ça, c'est Moins ça. que moi. Moi, je suis comme toi. Je pense aux plus nécessiteux, à ceux qui sont plus dans la merde. Et puis des fois, ils n'ont même pas le moyen de venir, hein, parce qu'il faut de l'argent pour venir à Paris. Et il y a des gens, ils ont les moyens, mais ils ne viendront pas. C'est ça. Moi, j'ai une personne que je connais de la famille, elle était communiste. Maintenant, elle a 2 Allez, appartements recule, peut-être. et une maison. Eh bien, c'est fini. Elle parle pour Macron. Hein. C'est ça. Elle se dit, ah, mais c'est les riches qui maintenant, moi je suis pour les riches parce qu'elle ne paye pas l'impôt sur la fortune. Elle était communiste quand même. Hein, au Ah départ. ouais, en plus. Elle m'a fait la misère avec son mari qui est plus malheureusement. Mais quelque part, Attends, il y a le soleil eh bien, là. maintenant ils sont pour Tout eux, comme ça. pour leur gueule. Ça veut dire que quand tu as des personnes qui étaient pour les autres, parce que moi j'ai pas changé, même si j'ai une bonne retraite, je suis toujours pour ceux qui sont en dessous. C'est ça. Et le problème est quel? Oh ben moi je veux pas aller me faire taper sur la figure, et puis moi, l'air de dire, moi j'ai assez, je suis tranquille, je veux pas être emmerdé. Ok. Ouais, mais c'est l'ancien bien. monde, c'est le monde. Et moi je vais parler Chacun pour soi et Dieu pour aux tous. flics, là, au CRS, il y a des misères, des retraites misères pour certains. Mais ça va aller de pire en pire dans le futur, hein. Pour vous aussi, hein, les policiers. Hein. Faut pas pleurer, hein. À part que vous soyez commissaire ou chef de chef, mais tous les autres, ça va être les blancs-becs. Moi, quand je suis parti, c'était un douanier, il est parti, il avait 1200 € par mois de retraite, hein, un douanier. Hein. Alors les douaniers qui allaient faire du fric pour l'État, et ils vous récompensent comment? Avec des retraites de merde. Hein, et puis après, vous allez mettre des Mais il n'avait pas la carrière longue, lui. Peut-être il manquait de la carrière, peut-être. Non. Mais il faut Il pas gagne parler plus que comme ça. Il gagne pas plus que tout à l'heure, ça, hein. J'ai parlé. Non, je te le promets, il ne Ah gagnait ouais. pas beaucoup. Je te promets, il ne gagnait pas beaucoup. Ah Leur ouais. salaire, ça dépend si t'es ton grade. Tu sais, les grades, c'est pour diviser hein, les C'est salaires. ça. Hein. Eh voilà, c'est ça. Ah ouais. ouais, tu fais pareil que l'autre, mais tu as un grade au-dessus, tu vas toucher plus. Pour tu as un grade commander, il y a le au-dessous, commandant, et c'est ça. Et c'est pour ça que quand ils te font passer des examens là, de merde qui servent à rien souvent, parce que ton métier, tu le connais par cœur, eh bien, ça suffira pour t'enlever 200 ou 300 € dans ton salaire. Hein. Ben, c'est comme ça qu'ils font diviser pour mieux régner avec des diplômes. Moi, quand je suis parti de Dassault, moi j'aimais mon boulot, j'adorais, j'étais dans le CETIC, je le connaissais, même je pouvais mettre le courant à bord, je pouvais faire plein de choses sur cet avion, pas tout, mais beaucoup de choses. Mais pour arriver avec des salaires beaucoup encore plus hauts, ça je sais passer les examens. Nous on avait comment ça s'appelle, des stages tous les 2 ans, surtout. C'est ça. Et alors quand tu commences à prendre de l'âge, eh ben, ta mémoire c'est pas la même que quand tu es jeune. Eh ben, à un moment donné tu lâches, t'en as marre. C'est Alors ça. ton métier que tu aimais,
Eh bien, comme il y a les stages, c'est ça que tu redoutes. Eh bien, mes stages, ça m'a fait partir en retraite, je serais peut-être resté un petit peu plus longtemps. Ah oui. Parce que franchement, j'étais toujours en limite au taquet chaque fois que je passais les examens. Ah ouais. Non seulement ça, il y avait un examen qui dure 3 heures sur un ordinateur à cause des djihadistes. Hein, sur lequel on te parle pendant 5 minutes, pendant 3 heures, on te parle, on te fait poser des réponses. Tu peux avoir 2 réponses dans la question. Pendant 3 heures, c'est comme ça. Il faut que tu aies 13 sur 20. Alors, ça fait mal à la tête après quand tu sors de là. Mais non, mais quand tu aimes ton boulot, ces trucs-là, ça te dégoûte ton boulot. C'est ça. Et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que les vieux, ils ne suivent plus à un moment donné. Soit on les vire, parce que si tu n'as pas l'examen, on peut te virer. Et ben dans les supermarchés, ils font la même chose avec les caissières parce qu'ils veulent plus les voir. Ils les fatiguent. Ils font la même chose avec les vieilles caissières parce qu'ils savent pas les recruter, ils savent pas les remettre dans quel truc. Ils ont besoin de force pour mettre les boîtes de conserve, donc ils veulent des jeunes. Et ils vont automatiser, tu sais, les caissières, tout est automatique. Alors ça, tu me Et parles elles ont de ça. 50 ans, elles n'ont pas encore l'âge de la retraite, mais ils les rendent moitié barzingues. Il y en a une qui me l'a dit, hein, ça Ils c'est ont vrai. Hein. préparé déjà des robots. Moi, je dois l'avoir là, je te l'enverrai. Sur mon téléphone. Mon téléphone, c'est un... Ouais, ils vont regarder maintenant, tu vois, les RG. Mais mon téléphone, c'est un truc à... tout. Hein. Et bien, ils sont en train de préparer des robots qui vont pouvoir remettre le stock, qui vont calculer le stock automatiquement. Il n'y aura plus d'humains. Ah oui, même dans la manutention, dans la maintenance. Dans la maintenance, ouais. La manutention. Alors, bien sûr, est-ce que ça va être comme dans les pharmacies, avec des trucs comme ça, où c'est qu'on met automatiquement, ou des robots? Alors, il y a des robots qui sont en train de préparer, qui sont déjà très performants, que les Américains ont mis au point. Même les petits boulots, il n'y en aura plus, quoi. Même les petits boulots de manutentionnaire, ouais. Il y aura plus Ouais, de j'ai déjà boulot. vu ça, ouais. Et c'est pour ça que Hamon, là, le parti communiste, socialiste, là, en 94, là, il avait dit on va être pour le salaire pour tous. Ouais, Pourquoi? De gauche, hein. Parce qu'ils ont la même politique que celle de droite. Parce qu'il y aura plus de qu'ils boulot. savent très bien qu'il n'y aura plus de boulot, il faudra donner de l'argent pour faire fermer la gueule aux gens C'est qui ça. ne manifestent plus. Alors qu'est-ce qu'on Ah, va mais ils leur vont pas leur donner lourd. Hein. Ils vont... Quelqu'un va Là, leur déjà, le RSA, c'est un 450. RSA, voilà. Voilà, c'est 450 Alors, si qu'est-ce qu'ils auront dedans? Ils auront la sécurité sociale. Il faudra qu'ils payent tout avec. Hein. Ils n'auront plus le moyen de. ils ont pouvoir, la carte, ils ont la carte des transports ils auront gratuite. peut-être la CMU, peut-être. J'ai mon collègue, Croise les doigts, j'ai un parce que ex-collègue, si il vous êtes a. français, c'est compliqué d'avoir la CMU. Hein. Et ça dépend de ce que vous avez comme revenu. Et puis, ils regardent déjà ce que vous avez derrière, ceux qui ont économisé pendant 40 ans. S'ils ont un bien ou ils ont économisé, on dit ah ben oui, mais vous avez des biens économisés, on vous donnera moins. Tu te rappelles qu'avant, ils nous disaient faites des enfants, il manque des enfants, la natalité. Tu te rappelles de ça? Ouais. Hein? Et maintenant, on est trop. Mais non, on n'est pas trop. Non, on n'est pas trop, mais il y a c'est- moins c'est- de salaire et on concentre tous les gens au même endroit. C'est ça. Il y a des terres, alors ça, moi je reviens à l'écologie, il y a des terres qui sont arides parce qu'on ne les cultive pas. Alors ils vont dire il n'y a pas assez d'eau, mais le problème c'est qu'on peut dessaler l'eau pour pouvoir les envoyer, faire des lacs et après renvoyer dans les cultures. Mais ils ne veulent pas. C'est ça. Ils se servent même de réchauffement climatique pour pouvoir faire des lois contre les peuples, riches et pauvres. Tu as en Afrique des endroits, vous pouvez le regarder, je l'ai encore sur mon téléphone, l'ARG, vous pouvez aller le regarder. Eh bien, on leur fait, avec une carte bancaire, pour remplir un seau de 10 litres, ils passent la carte bancaire devant un truc. Ah oui. Ils payent 10 litres d'eau. Alors, il faudra qu'ils m'expliquent. Alors, par contre, j'ai un texte du Nouvel Ordre Et c'est Mondial. dans quel pays ça? L'Afrique, alors je ne sais plus Ah oui, quel en pays, Afrique, ah ouais. hein, je parle de l'Afrique. Ouais. Alors je ne sais plus lequel, parce que tu sais, toutes les Africaines, dans tous les pays, que ce soit le Gabon, tout ça, c'est les pays de la misère. Hein. C'est ça. La misère qu'on le veuille. Les riches, c'est une proportion. Hein. C'est ça. Quand on dit il y a beaucoup de gens qui partent en vacances en France, cet été ou cet hiver, c'est une proportion. Hein. C'est ça, c'est pas 10, par rapport 10%, à le la ski, ça doit être, population, hein. Moi, je vais 5% peut-être y aller au peut-être. ski, mais moi je vais te dire une chose, c'est une minorité, hein, parce que par rapport au nombre de personnes, et puis même, c'est pas cher, l'été ils mangent un sandwich au lieu de manger un repas normal, ils ont raison d'en profiter, profitez-en, la vie est courte. Mais je veux dire qu'on nous dit que les Français sont heureux, qu'ils sont jamais partis autant en vacances, c'est faux, parce que ceux qui sont partis, ils sont partis en se restreignant, avec une restriction En tirant sur la énorme. corde. Donc, sauf ceux qui ont les moyens. Moi, je suis parti à Palma, dans le sud,
j'ai bien vécu, mais je voudrais que tout le monde ça soit comme ça. C'est Voilà. ça. Et bien c'est pas comme ça que ça marche. Alors bien sûr, quand tu entends la RMC, les télés, les radios dire des choses qui arrangent le gouvernement, alors là c'est des bonheurs, quoi, parce qu'ils disent que des mensonges. Parce que la réalité c'est tout autre. Moi quand je vais en vacances, je parle avec des gens. Quand je suis allé en Espagne, j'ai parlé avec des Français qui étaient en Espagne. Eh bien, je veux te dire, ils comptaient au centime, au franc, au franc, à l'euro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est un monde de mensonges d'État, de formatage des cerveaux des Français et de l'Européen en général. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, l'Italie, tout ça, ils sont dans le même tableau que nous. Pour ce qui concerne les retraités, parce c'était la retraite, tu vois, je suis venu quand il n'y a plus personne. Ben, ça y est, ouais. C'est fabuleux parce qu'ils Il y a plus que... ne sont même pas restés pour le plaisir. Tu vois. Il y a 2 journaux, voilà. Il n'y a que les journalistes Il n'y a peu que les journalistes. qui sont en train de faire du bluff pour savoir si on va leur acheter. Voilà, il y a 1 journaliste, 2 journalistes, 3 et un demi. Moi, je compte pour un demi. Leur bluff. Et ils vont essayer d'acheter leur bluff, pas le mien. Parce que moi, toi, on me voit en direct, eux, eh bien, quand leur rédacteur en chef va prendre le truc et dire celui-là, tu me l'annules. Ah oui, obligatoirement. C'est ça. J'ai dit trop Oui, de ils font trucs le qui tri, dérangent. voilà, c'est ça. Ah oui. Ou alors je ne l'ai pas dit comme il faut, avec les mots du dictionnaire, C'est ça. calmement. Moi tout à l'heure je parlais avec quelqu'un, il me parlait comme ça, tu vois, c'est pas ma nature. Mais tu sais, tu comprends, aujourd'hui, attends, si tu me vois parler comme ça, un jour je suis malade. Hein. Ah oui, parce que le cerveau est suffit là. Ah non. Eh bien, je lui en veux pas, et il était sincère, mais c'était lui quoi. C'est ça. Mais c'est pas grave. Plus personne. J'espère qu'ils ne sont pas tous là. Hein. Alors, on va y aller. Quelle heure il est Parce maintenant? que là, c'est le café. Alors moi, les gens qui sont au café après avoir fait la manip du truc, c'est bien. Mais j'espère que là-bas, ils continuent à parler de ça. Parce que C'est marrant, moi, après les manifs, j'ai jamais été dans un café, mais il y en a qui aiment bien. je sais pas Chacun si tu te son coup. rappelles C'est chacun de son la truc. manifestation. Moi, j'aime je trouve bien que aller au c'est café cher. Non, aussi. mais moi, je Oui, préfère oui, boire t'as une raison. canette. Non, mais t'as raison. Acheter un épicier, je suis là-dedans, je trouve que c'est Non, trop mais cher. c'est- C'est cher. C'est toi qui as raison. Ah, je sais pas. toi qui as raison. Les terrasses, moi, ça n'a pas jamais été mon truc. C'est toi qui as raison. Qu'est-ce que je voulais te dire? Les retraités, là, aujourd'hui, là, ils étaient là. Maintenant, ils sont peut-être là, ils sont revenus chez eux. Mais qu'est-ce qui nous apporte de plus d'avoir été là aujourd'hui? Je te dis une chose, c'est qu'en 2019, il y avait une manif qui était à Denfert-Rochereau, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Ah oui, il y avait une J'étais manif aux juste en retraités aussi, ouais. Oui. Je venais juste d'être en retraite. Là. Oui. Et il y avait une marche. Alors tout à l'heure, je lui ai dit, mais il était CGT. J'ai dit, j'en veux pas. Il était gentil comme mec. Il a parlé avec moi. Et déjà, de parler avec moi, déjà, c'est gentil parce que beaucoup ne parlent pas avec moi. Et, et ça me fait plaisir quand ils s'en vont, mais ça me fait plaisir quand ils restent. Et il me dit, oui, mais tu sais, c'est statique aujourd'hui. Ah, c'est statique. Mais en 2019, il n'était pas statique. On a fait une marche. Ah oui, mais maintenant, on n'a pas eu d'autorisation. Ah oui. Ah, ça y est. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que bientôt... Mais là, les voitures, elles étaient juste là, c'était pas sur la route. Tu sais ce que je Est-ce lui que ai dit? la route était bloquée, non? Non, non, du tout, ils étaient tous là. Ah, ils étaient là, voilà, c'est-à-dire que les voitures ont toujours circulé. Et ça allait de là à là. Hein. Ah voilà, c'est ça, de là à là. Et de là à là, et après, il n'y avait plus personne. Les retraités, bonjour, hein, j'espère que vous avez regardé le film à la télé. Hein. Alors, attends, tu m'as coupé, tu vois, je voulais dire un truc. Allô, à la fête, ah oui, je lui ai dit, mais... Oui, le monsieur, mais ouais, le monsieur. alors, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais bientôt, ils nous demanderont de manifester depuis la maison. Ah, il me dit, ah oui, avec Internet. Ah ouais, ça c'est, j'avais pas pensé à Et Internet. on pourra les compter, il y a un compteur, tu Pour sais. vous faire fermer votre gueule. Il y a un compteur. Voilà. Et on prendra votre nom et on vous stickera. Comme ça, c'est encore mieux. Là. On saura qui est pour qui et qui est pour contre. Non mais ils nous prennent pour des cons. Voilà. Le gouvernement, là, vous prenez les retraités pour des cons. Alors, vous donnez 4,9 et 5,2. Alors ceux qui ont des bonnes retraites, eh ben, ils vont s'en sortir pas trop mal. Mais les autres, c'est comme si vous ne leur avez rien donné. Hein. Ceux qui ont 800 et 900 euros par mois, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Calculer par 5,2, ça fait une misère. Hein. C'est ça. Moi, si j'ai 2005, par exemple, je donne un exemple, ça va aller. Mais pour les autres, ben voilà, moi je suis pour les autres là. C'est ça. Vous avez quelque chose qui manque là. Vous auriez dû donner peut-être 10, directement, comme ils ont demandé là. Ouais, ils ont demandé 10%, je crois. Minimum. Ouais. Minimum pour eux. Même si on m'aurait donné que 5 à moi, ben, j'étais content, même si j'aurais C'est préféré. ça, 10. c'est selon les salaires. C'est pour Ouais, les mais petites ce qu'il y a, retraites, ils disent. Les retraités, parce que j'ai discuté avec des retraités, pas ici, mais ailleurs. Ah, ils disent, oui, mais si on donne un peu plus à ceux qui ont moins,
et que moi on me donne un peu moins, ça veut dire qu'ils vont nous rattraper. Je lui ai dit mais attends, je lui ai dit, mais quand tu vieillis, Ça n'a rien à voir. même s'ils te rattrapent, tu t'en fous, tu travailles plus. Et puis ils bougent même plus des fois à un Et même certain âge. celui qui travaille plus, qui avait un SMIC, Non, parce mais à qu'il partir était de 75 ans, ils bougent plus les gens. il ils était restent- manœuvre, même s'il te rattrape. Mais tu t'en fous. Dans 15 ans, peut-être tu seras mort. Non mais j'exagère. Tu vois, je fais un jeu. Mais tu sais que même les retraités sont jaloux des retraites C'est ça, des c'est autres. Ah bah c'est parce qu'on Et toujours... c'est le seul La peuple- division, regarde, nous, on nous a mis la concurrence, les tuk-tuk. Voilà, c'est C'est tout. le seul pays en France, d'Europe, où c'est que les Français ne disent pas leur salaire, leur retraite, parce que c'est mal vu. Où c'est qu'on va? Ils veulent pas que l'autre soit plus heureux. Ouais, mais c'est Moi, mais c'est la écoute, télé qui a formaté. Tu l'as dit tout à l'heure, ils sont Formaté, formatés avec la télé. exactement. Ça dépend. Tu vas en Italie, ils sont pas formatés pareil. Et les journalistes. En Italie, ils sont pas formatés pareil. Ils sont plus ouverts, plus C'est vrai, communicants. C'est vrai. Tu as été en c'est Italie vrai parce que déjà. moi, non mais je suis, tu sais les émissions. Alors moi je dis à tous les Français, à la télé il n'y a que de la merde. Et suivez la 7 et la 5. Pourquoi? Parce que la 5 et la 7, même s'il n'y a pas grand chose, mais de temps en temps il y a des bonnes choses qui vous fait voyager dans des pays où vous voyez les gens locaux qui parlent. Après il y a la 7 et la 5 aussi, ils font pour la nature avec les animaux. Mais bon, ça c'est encore... Tu connais le maquis de Paris, le maquis. Oui, ouais. Eh ben, il est avec un âne maintenant, il est parti. Il marche dans la France. Allez était voir sa corse, chaîne. Non, il a fait la Corse aussi, mais il n'est pas corse, il est des Cévenol, je crois. Mais il est avec un âne de 7 ans, un bel âne. Hein. Tu regarderas le Maquis TV, là, tu vas le voir avec son âne, tu vas rigoler. Et si vous aimez les ânes, allez voir aussi Bunker Sauvage. Voilà, Moi, c'est les deux. chez Ça ce va bonhomme, vous Ce évader. qu'il y avait de bien, c'est que c'était quelqu'un, il aurait pu faire un film. Parce qu'il avait la gueule. C'est Et ça. puis, il parlait, mais il se mettait jamais en colère contre C'est ça. quelqu'un. Voilà, il rigole toujours un peu. Il a toujours. Vas-y, Voilà. parle, moi je parle aussi, et puis c'est bon. Au suivant. Moi j'aime bien les gens comme ça. C'est ça. Donc, Eh ben, va voir le Maquis TV, tu vas voir. J'ai pas parlé beaucoup avec lui, le peu que j'ai parlé, parce que il aurait fallu que je sois plus avec lui tout seul. Tu vois. C'est ça. Au milieu des autres, c'est plus compliqué parce que il voulait pas donner son avis entièrement sur tout. C'est Il avait ça. aussi ça. C'était une qualité et un défaut. Non, un il a- défaut et une il- qualité. Parce que Voilà. tu sais qu'aujourd'hui en France, quand tu donnes ton avis sur tout, on dit les jeunes ils sont bêtes parce qu'ils donnent leur avis sur tout. Et quand ils vieillissent, ils font attention à ce qu'ils disent. Et moi je dis c'est pas bon. Quand tu es vieux, c'est pas pour ça que tu dois te retenir parce que tu as peur de vexer certaines personnes. Tu dis ce que tu penses après. C'est la liberté d'expression. Là, on s'est vêtu il y a avec les Gilets jaunes, entre autres, mais pas que, sur la liberté d'expression. Alors moi, j'écoutais une émission sur la 5 cette semaine, parce que la télé, elle est bien quand même, parce qu'elle écoute la connerie humaine. Et disait, oui, mais on est pour la liberté d'expression, mais il ne faut pas exagérer. Alors ça veut dire que si tu plais pas, tu exagères. Si tu plais, ben, tu es dans le cadre. Ça veut dire qu'on te laisse le droit, mais à condition de fermer ta gueule, quoi. C'est ça. Et si on n'est pas d'accord, moi j'ai toujours dit, moi quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Il a dit son avis, on a échangé. Mais eux ils veulent pas. La loi elle veut faire que si tu déranges, on te coupe. Ça veut dire avec internet, pour pas le citer, Eh ben, c'est ils ça, veulent hein. couper les gens. C'est-à-dire que les gens qui comme moi par exemple, qui vont dire ce qu'ils pensent. Bah, pour moi, tu dis la vie, Voilà. le Eh ben, vrai, ils me c'est tout. couperont sur internet. Ils le font déjà. Hein. Des fois il y a des trucs qui passent pas hein, sur YouTube. Hein. Je sais, le bah, je regarde sais. après, ils me passent pas. Parce qu'il est hop, stop. C'est ça. T'as dit trop de vérité, toi c'est Mais- pas bon. Mais voyage, je te dis, regarde le Maquis TV ou Bunker Sauvage, il est en Italie, il ne revient Maquis pas. TV, je regarde Et Bunker Sauvage, c'est un gilet jaune de Toulouse. Lui aussi, il est parti avec sa femme sur une petite charrette avec 2 ânes. Pas Et- bunker, hein, bunker. Bunker, comme un bunker, tu sais, voilà. Ça y est, regarde, ils partent. Alors Bah- ça, vous voyez, ça là, les chômeurs qui ont fait que 4 mois de travail, eh bien, vous n'avez plus droit au chômage maintenant. Eh bien, eux, Oh, dis donc, il y avait beaucoup de ils police. servent à hein. rien. Ces gens-là, ils apportent quoi à la société? Rien. Ils ont appris à tuer, Bah, ils tuent pas les CRS normalement. Non, ils ont appris à tuer quelque part parce qu'ils ont eu de la chance avec tout ce qu'ils ont fait.
Avec tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas eu beaucoup de morts dans les manifestations. Ils ont eu de la chance. Moi, j'ai le malheur de pousser quelqu'un, il se tue sur le bord du trottoir. Il y en avait un paquet quand même par rapport. T'as vu, les gens, ils manifestent même plus. Et comme toi, j'ai vu ce qu'ils ont fait quand même pendant les manifs. On a vu. Voilà, c'est ça, c'était les retraites quand je m'étais fait bousculer. Une mamie de 70 ans était à côté de moi. Il charge, il ne voit pas qu'il y a une mamie à côté de moi, il me charge à moi. Il la pousse. Et je ne bouge pas en plus. Il la pousse, il la met contre un arbre, elle se casse le poignet. Oh là là là. Elle est revenue 5 mois après ou 4 mois après. Ah, tu l'as revue après? Je l'ai revue, elle me dit j'ai eu le poignet cassé. Aïe aïe aïe. Eh bien, elle s'en est pas aperçue sur le coup. Non, ils sont bruts, voilà, c'est brut. Tu sais que le criminel est toujours brut. C'est ça. On leur apprend à être brut, mais on leur apprend à être criminel quelque part, d'une certaine façon. Quelque part. C'est ça. On peut dire ce qu'on veut. On va dans le sens en disant non, c'est pas vrai. Tu sais, de toute façon, ils font des tests. Ils voient, avant de t'embaucher, ils font des tests et ils regardent si tu vas être bon ou tu vas être pas bon. Moi, ils m'ont jamais pris. Ah bah, moi non plus. Jamais. Et le maquis ou bunker sauvage, comment il s'appelle, Céleste Grant, il l'aurait jamais pris non plus. Allez voir Céleste Grant, c'est trop, il est bien aussi. C'est bunker sauvage. Toulousain. Voilà, lui Toulouse, ouais. Ou alors c'est un Toulouse, si c'est un Toulouse, ça va être un bon. Voilà, c'est un bon. Oui. Moi je suis pas de là, mais je suis un peu plus loin. C'est pas grave, ils ont quand même la frontière sauvage, c'est normal. Bon, on va y aller, parce que là, regarde ça, il n'y a plus rien. Voilà, on a défendu la retraite comme on peut à la fin de la retraite, parce qu'il y en a, ils l'auront jamais. De toute manière, il faut bien se dire qu'ils sont en train de travailler sur la capitalisation pour qu'ils annulent la retraite. Viens avec moi, on va traverser, tu sais quoi? On va les filmer, on va finir sur le street art là-bas. On va traverser là. Vas-y, parle. Non, c'est pas vert encore. Ceux qui n'auront pas fait de l'argent en travaillant, ils n'auront pas de retraite. Mais ceux qui n'ont jamais travaillé, qui ne pouvaient pas faire d'argent, puisqu'ils ne travaillaient jamais, ils n'auront toujours pas de retraite. Ouais. Alors comment ils vont faire, l'État? Une question que je pose. Vous allez leur donner combien? Les 500 balles. Pour qu'ils meurent. Les parce 500. qu'ils ne se nourriront plus. Vous êtes en train de faire la publicité pour sauver les gens avec le Covid, mais vous laissez mourir les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir. L'hiver, ils ne peuvent pas se chauffer, ils se chauffent plus. Et en plus, pour nous donner une prime en échange, ils nous font arriver toute l'Afrique noire qui est dans la misère à cause de vous. Bien. Et en plus, vous êtes en train de mettre dans la misère la France, avec les retraites. Regarde, je ne sais pas ce que c'est là. Tout ce que se passe aujourd'hui, c'est votre faute. C'est la faute des États, en général. Tu vois, regarde, musée de l'ordre de la libération. André Malraux, quand il était jeune. André Malraux. 1901, ouais, c'est ça, 1976. Ouais. Il est mort en 76. Mon père, il est né à 8 ans après. Et ma mère, 16 ans après. Et derrière, attends, regardez. On va aller voir derrière. Des fois, il n'y en a pas. Bon, vas-y Jean-Charles, on finit là. Alors, là, t'as vu, ils ont baissé ici. Avant, ils étaient beaucoup plus chers que ça, l'essence là. Ouais. Avant, c'était plus cher que ça. Et non, ici, c'est cher. L'essence, c'est yo-yo. Ouais, mais là, ils sont en dessous de 2 euros, alors qu'avant, ils étaient au-dessus de 2 euros ici. Et moi, tiens, Hidalgo, là, je vais lui dire un truc, là. Pas qu'elle, Bruxelles aussi. Ouais. Ils ont fait des lois, là, pour enlever le diesel, là. Ma voiture, elle fait, moi, avec, elle dépense entre 3,7 litres. T'as une Dacia, toi? Ouais, et 4,2 litres, à 115. Je donne exact. Je suis allé à machin, ça bouffe pas. Et puis ils vont interdire ces voitures pour autoriser les voitures qui font 8 litres mais qui sont essence. C'est ça. Après ils interdiront à 2035 les voitures à essence, mais ils m'interdisent à moi une voiture qui ne consomme rien. Quand je suis arrivé de Marseille à Paris, je pouvais revenir à Lyon avec ma Sandero diesel. Mais il y avait une autre manif ou quoi? Regarde, il y a d'autres manifestants. Attends, viens, on va leur demander où ils étaient. Bah si. Attends, viens, suis-moi. Ils l'ont gardé 1 an. Attends. Bonjour monsieur. Il y avait une manif où vous? Il y avait une manif ici. Elle est finie? Oui. Et c'était quoi comme manif? C'était... Mais on le savait même pas. Dis donc.
Enfin, je filme ton truc. Qui veut dire quelque chose sur ça, zéro chômeur? Il faut aller voir sur internet Territoire zéro chômeur longue durée. Vous verrez, c'est un projet super, une expérimentation innovante et qui est très intéressante. Et donc vous étiez plus. Allez, ça c'est voilà, c'est pas On était syndical, 1000, c'est. On était 1000. Et 1000, ah ouais. C'était pour. Parce que le gouvernement, dans le budget 2024, ne met pas l'argent qu'il faudrait pour que ça se développe comme il faut, quoi. D'accord. C'est vrai, Voilà. on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, ben voilà. Donc Bon, on savait pas, c'est dommage, sinon on vous aurait rejoint là-bas. ben voilà. Et c'était de quelle heure à quelle heure? De 14h? 14h à 16. Eh Et bon. il faut que vous mettiez YouTube, que tout le monde regarde YouTube. Voilà. Oui, je sais bien, mais alors c'est pas moi qui m'occupe de ça. Donc, Remarquez, on était aux retraités ici, il y avait 100 personnes. Ah oui, bon. Il y avait Nous, personne. on était 1000. Eh ben c'est dommage. Allez, Mais au on aurait revoir. dû être ensemble. Voilà, il y avait une petite manif ici, il n'y avait personne là-bas aussi. Vous étiez, on aurait su, on vous aurait rejoint là-bas. Allez, rentrez bien, merci. Et on leur a dit, Tu vois. coucou panier, dégagez. Bon, ah non, c'est bon, on va pas retraverser. Bon, eh ben on va finir comme ça. Hein. Ben, écoute, Ouais, alors tu parlais de Anne Hidalgo et après on va finir. Qu'est-ce Oui, que- à Hidalgo, eh ben, la voiture qui fait ma voiture qui consomme 3,7 litres à 4,2 litres, ils l'ont interdit. Et le problème, c'est qu'elle a duré un an, hein, la construction, un an ou un an et demi, et après Ouais. ils l'ont viré. Maintenant, il n'y a que l'électrique et l'essence. C'est ça. Ils sont en train de manipuler les gens. Au lieu de travailler sur Eh ben, écoute. les consommations de voitures, ils préfèrent Eh ben. mettre l'électrique. Et l'électrique, tu perds 15% par an de capacité. Et quand tu arrives à 7 ans, entre 5 et 7 ans, tu es obligé de changer les batteries. Les batteries, ça te coûte un bras. Ouais, bah écoute. Bah, toi, on va finir là-dessus. Regarde sur ma chaîne YouTube. J'ai interviewé, j'ai fait partie 1, partie 2. Philippe Combaz. Tu connais, c'est avec son haut-parleur, un gars un peu costaud avec une casquette jaune et un gilet jaune toujours là, avec une barbe là. Pas une longue barbe. Philippe Combaz, sur ma chaîne là, c'était samedi. À la manif, j'ai fait 2 interviews de lui parce que lui, il est ancien ingénieur chez Total. Tu vois ce qu'ils font, ils lui font la misère, hein, et ça fait parce qu'il a trouvé des solutions pour, comme toi un peu. Les contrôles. Alors, Eh ben écoute-le, tu vas l'écouter, hein, s'il te plaît, parce que toi c'est ton truc. ils ont des ordres de mettre des consommations dans les réglages plus importants pour consommer plus de pétrole. Ils pourraient diminuer les réglages, augmenter les réglages pour qu'ils diminuent moins de pétrole, mais ils ont des ordres avec une fiche technique de contrôle. C'est pour ça que depuis qu'ils ont mis des ordinateurs qui contrôlent les consommations, tout ça, par les garages, attends, mais- nous on ne peut plus rien régler. Bah, attends, je vais finir. Lui, il dit que en 2030, là, ça y est, c'est signé, acté. Ils vont faire un nouveau carburant synthétique, il n'y aura plus de besoin d'essence. Un carburant avec comme de l'éthanol, mais un truc. Non, non. Ils Ils- servent du carburant avec les herbes, Bah, comment ils ça vont s'appelle, sortir. le vert. Ouais, ils vont Mais le sortir un problème, truc. Ouais. C'est que le Écoute-le, c'est un ingénieur. Hein, Le il est carburant fait- vert ne doit pas exister. Il doit servir à nourrir les gens, il ne doit pas servir à faire tourner des moteurs. Oui, c'est ça. Mais eux, non, parce qu'eux, ils veulent que ça rapporte. Voilà, tu as dit le mot. Mais là, par contre, ils vont trouver, là, d'un seul coup, les terres sont arides, ils vont réussir à faire pousser de l'herbe pour faire du carburant. Là, pour l'instant, ils disent, ah ben non, on ne peut pas faire pousser de nourriture pour les gens parce que c'est le changement climatique. Eh ben, écoute-le, hein, surtout, écoute-le, tu vas voir, il parle bien. Hein. Ouais. Mais lui, ils le font chier. Hein. Il mangeait à la soupe populaire, il dormait dans Paris au SAMU social, ils l'ont viré, maintenant il se retrouve dans le 77. Écoute, tu vas voir, les deux, tu vas voir, ça va t'intéresser. Après, c'est vrai que lui, c'est sa solution avec les gros groupes financiers. Toi, c'est pas pareil. Toi, c'est l'énergie libre, c'est autre chose. Ouais, l'énergie libre, tu vois, je te l'ai là, hein, Voilà, je l'ai gardé c'est quand ça. même, tu vois, aujourd'hui. Voilà. Et Encore. c'est un ingénieur aussi. Hein. Bonjour. Eh ben, on était là pour les retraites, on avait presque personne. On aurait dû se rejoindre entre zéro chômeur, voilà, territoire zéro chômeur de longue durée. Je peux vous filmer. Eh ben oui, mais nous, on était plein de journalistes ici. Vous avez eu des journalistes, vous, là-bas, un peu? Ah, il y avait quand même. Vous rentrez à la gare Montparnasse? Vous prenez le train? Vous rentrez en Bretagne? Pas loin. Allez. Au revoir. Rentrez bien. Voilà, tu vois. Ah, voilà. Tu vois comment on est divisé? C'est bien. Et puis, y a Ouais, rien comme ça fait que des petites. Après, ils rentrent chez eux, puis c'est fini. Ils vont dire bon, bah voilà. Parce que si t'es trop nombreux, bah, Comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on soit tous ensemble. bah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ils divisaient pour mieux régner. C'est comme J'ai toujours les servi gilets le jaunes. truc. Il y avait 4 groupes, maintenant il y en a 3. J'ai parlé tout à l'heure à un monsieur là. J'ai dit pourquoi il y a plusieurs syndicats. Bah oui, parce qu'il y en a un, il va pas faire grève, l'autre il va faire grève.
Mais l'État, il dit, on vous donne des financements pour ceux qui ont des cartes de syndicat, parce que ceux qui ont des cartes de syndicat qui ne vont pas aller faire grève, eh bien, ça nous arrange. Ah Moi, oui. j'ai jamais été syndiqué. Hein. Ouais, ouais. Même à Dassault, on me voyait mal parce que eh bien, j'étais libre de mes opinions. C'est ça. J'étais d'accord ou j'étais pas d'accord, avec l'un ou avec l'autre. Des fois, j'avais la CGT, la CFDT, FO. Des fois, eh bien, j'étais d'accord avec un, j'étais pas d'accord avec l'autre. Ouais, mais il dit, t'es pour qui, tu as la carte de qui, toi? Je n'ai pas de carte, moi. Ah oui, ça dérange tout le monde. Il y a des régions, tu vois, c'était à Tarbes, c'est vieux. Hein. C'était à Tarbes, il travaillait pour l'aviation. Et bien, celui qui n'avait pas la carte, il n'était pas embauché. La carte à la CGT, il n'était pas embauché. C'est vieux, hein. C'est les années 76. Maintenant, on pourrait contrôler, c'est vrai. Hein, ceux qui sont encore en vie, ils pourraient le dire. Il fallait que tu aies ta carte. Si tu n'avais pas ta carte, on te faisait chier pour que tu l'aies. Et si tu ne l'avais pas, on te faisait chier, peut-être que tu étais viré, quoi. C'est Je ça. veux dire par là que Macron, il est dictateur, mais quelque part, tous ces trucs-là, c'est une forme de dictature aussi, d'une certaine ça. façon. Parce que si tu as la carte, Mais là, tu dois penser comme moi. Regardez, et tu dois regardez, pas il y dire en ce a que tu encore plein penses. qui viennent là. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il n'y aura plus de boulot, donc ça commence à préparer le chômage de longue durée, hein, parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Salaire pour tous. Ben, c'est ça. Eh bien, Hamon, le parti Bah, c'est ça, socialiste, Il n'y a plus de boulot. en 2014, il en avait parlé déjà, ou 2013. Mais ces mecs-là, ils sont tous corrompus. Bravo, messieurs, dames. Hein. On était tout seuls, nous, avec les retraités. On n'était pas beaucoup, on aurait dû se rejoindre. C'était bien, voilà. Bravo, messieurs, dames. On était aussi une manif ici, là, pour les retraites. On aurait dû se rejoindre. On aurait dû se rejoindre. Fais voir ton panneau, fais voir ton panneau. Voilà. Blair en colère. Votez, voilà. On a besoin de vous. Et le Ah, salaire, tu me connais. le salaire pour tous qui veulent vous mettre. Ouais, Vous en avez parlé. Explique-nous, alors, c'est quoi le plan, là, là c'est le territoire zéro chômeur longue durée, tu vois. C'est ça. Et donc c'est un projet qui nécessite la participation. C'est 4 mois des maintenant Ah, pour toucher c'est- la retraite, pour toucher le chômage Ah ouais, au attends. lieu de 6. Ouais, déjà aussi peut-être des choses comme ça. Mais là, le projet, c'est Mais une des choses expérimentation comme ça, Ouais, explique, c'est quoi? qui va durer jusqu'en 2026. Donc ils prennent des gens en CDI directement, tu vois. Oui. Et puis, qu'importe ta situation, hein, on te prend, on te met à l'essai. Et puis, Ça veut dire quoi? On le prend laisser pour faire quoi, alors, Rico? Alors, c'est un petit peu polyvalent, tu vois. Il y a de la conciergerie, il y a de la ressourcerie. Ah voilà, Et, c'est ça, c'est un boulot, mais en même temps, c'est le chômage qui paye, alors. Non, c'est subventionné par l'État. Ah. Pour l'instant, à peu près à 80%. Et là, la manifestation venait au fait qu'ils allaient baisser les subventions. Donc, les territoires zéro chômeur risquent de ne pas avoir de subvention et qu'ils ne pourront plus payer les gens. Ah voilà, c'est ça. On demande au gouvernement de ne pas nous abandonner. C'est ça pour qu'ils. Après, ils vont retomber au RSA, quoi. Bah voilà, ça sert à rien. Alors qu'ils veulent le plein emploi et ils ne nous aident pas à pouvoir l'acquérir avec ce genre d'organisation. Alors il y en a partout, il y a à peu près Plusieurs trentaine. départements, voilà. Il y a plusieurs départements pour l'instant. Il y en a déjà pour monter un projet comme ça, c'est au minimum 3 à 4 ans Ah oui, oh là là. pour faire un dossier qui est accepté ou pas. Et il y a des territoires qui actuellement ne sont pas pris, quoi. Bah, Et est-ce qu'il la paraît. Te rencontrer taxi, c'est génial. Tu me connais? D'accord. Tu connais ma chaîne? Trotti Ouais, Taxi. à fond, la Trotti Taxi sur YouTube. Ouais, c'est génial. Quand tu étais sur Paris, je t'ai suivi, c'était génial. Super, ouais, c'est cool, merci. Avec Rémi aussi. Hein. Oui, avec Rémi. Oui, Oui. Rémi, tout le monde. Voilà, nous dit, c'est ça. enfin, tout, Le comment t'étais gilet jaune un peu, alors. Pas vraiment, mais je. Bah voilà, Mais t'as nous, on l'esprit. suit, mais on n'est pas obligé de Non, jeunes c'est pour les sûr. suivre. Hein. Mais non, Même non. Rémi, hein. Par Voilà, contre, c'est ça. Parce que vous t'as entendez des l'idée, mecs tu comme vois. moi, hein, C'est Ouais, ça. ouais, mais je qui emmerdent tout le monde. Ouais, c'est bien. Vous avez Mais là, raison. t'habites où? En Bretagne, tu retrouves? Non, moi on est dans de l'Indre-et-Loire, on est de Bléré, c'est Ah, une ouais, ressourcerie ouais. qui est à Bléré. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est génial. Tous ceux qui étaient là, ils étaient de la ressourcerie. Ah oui, c'est tous le même projet qui est dans différents territoires. Ouais, parce qu'en province, il n'y a pas beaucoup de boulot. Hein. C'est ça Ils ont qui est parlé de dur. la robotisation. Non, on ne peut pas encore parler de ça. Pourquoi? Parce que là, si tu veux, les emplois qu'on va nous donner, c'est des emplois non concurrentiels. Pour pas C'est-à-dire qu'il y en ait, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être menuisier, artisan dans ce genre d'établissement. On ne peut pas faire concurrence dans un Ah oui, outil c'est ça. où il y a déjà quelque chose qui existe. On prend des boulots où on Et peut- créer quelque chose, voilà. on peut s'infiltrer Mais c'est dans ça. le machin. Mais la robotisation est en train de détruire l'emploi. Alors oui et non, pourquoi pas? Parce que peut-être J'aime que- pas le nom. peut-être qu'il y a des trucs J'aime pas le nom. qui sont possibles parce qu'il y avait des métiers pénibles que quand même la robotique elle a aidé. L'intelligence artificielle. Non, c'est de la merde. Eh bien, c'est la robotisation. Hein. Oui, quelque part. De toute façon, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est en Norvège, ils ont un fait 4 programme. camions
il n'y a pas de chauffeur, Oui, 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 ils oui, vont oui. d'un point à un autre, il n'y a C'est plus ça. de chauffeur. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont en train de travailler sur des déchargeurs de camions avec un machin qui capte tout. Ouais, ouais, ouais. C'est des robots qui Ah mettent ouais. au millimètre près. Il n'y aura même plus des chargeurs et Bah non, chargeurs. mais on ne peut pas échapper à ça. Oui, mais il faut en parler dans les Oui, chômages. on peut en Et là, ça parler, a été mais... organisé par qui? Par la ressourcerie elle-même? Non, il y a parce que c'est tous les gens qui se sont... Enfin, c'est pas une fédération, mais ils se sont fédérés pour pouvoir s'exprimer là. On était à peu près 1500. Ah, c'est bien. Ouais, Nous, on ouais, était- Ils étaient sur l'esplanade des Invalides. Mais c'était pas dans... C'est une association, un syndicat, non? Alors, c'est une forme d'association, mais comme on a un budget de l'État, Ouais. c'est à moitié entreprise, moitié association. Le statut est spécial, parce que c'est une expérience. C'est au bout de 4 ans, après, ça marche pas. Et ça s'arrête encore en Il y a une 2026. chose, la liberté d'expression, ça ne s'achète pas avec des budgets. Non, bah non. Il faut, même si vous avez peur de dire un truc, il faut le dire. Oui, oui, bah, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois que dans... J'adore ce content, je suis content de te voir. Et bonjour à tous les autres. Ok, bon je vous laisse que les autres... Ouais. Merci. Bon, ben rentre bien. Eh bien, Redis le nom, parce que je vais marquer le nom de votre manif. Alors, En c'est titre, je marquais manif retraite et les territoires zéro chômeur longue durée. Voilà. De Bléré. voilà. Sinon, ma Non, chaîne, mais c'est non, non, mais- Christophe Shiatsu Doin, parce que je suis praticien en shiatsu et je suis quand Et même t'es sur en train de YouTube, travailler. t'es sur quoi? Ouais, YouTube. Redis-le ton truc. Alors moi, c'est Shiatsu Doin pour ceux qui veulent la santé, le bien-être, les massages japonais. Bravo. les chinois et tout. Merci. Voilà. Bisous. Et ça Allez. fait plaisir. Oui, de rien, moi aussi, ça me fait Salut. plaisir. de Ton vous voir. prénom, c'est comment? Ah, moi, c'est Christophe. Christophe, ouais. Christophe, ouais. Ok. Allez, ben merci. Merci à Rentrez vous. bien. Allez, Salut. rentrez À bientôt. bien. Merci. à vous. Merci. Ouais, merci. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Tu vois? Les autres, on aurait dit qu'ils n'étaient pas allés aux toilettes. Celui-là. Ah non, mais parce que bon, ils sont. Ça dépend. Lui, il a l'habitude. Tu vois, il fait de l'internet. Non, mais Celui ça qui fait fait de rien. l'internet, il a l'habitude. Celui qui fait On pas, est il plus a dans peur. le Il y en a- monde- on Les est gens. plus dans le monde de la c'est ça. communication comme avant. C'est fini, les gens ils s'arrêtent plus. Bravo pour votre combat, messieurs dames. On était là, on aurait dû se rejoindre avec les retraités. Et voilà. Ils n'ont pas le temps. Non. Ils viennent pas de Paris pourtant. Ils viennent pas de Paris. Ils n'ont pas le temps. Moi, d'ailleurs, je suis à Paris, j'ai le temps, bordel de merde. Vous êtes de Bléré, non? Non. Vous êtes d'où? La Bretagne, vive la Bretagne, rentrez bien. Vous êtes comme à Paris, vous n'avez pas le temps. Tu vois, la Bretagne, ils repartent à la... Je cherchais des Bretons qui vont à la gare Eux Montparnasse. aussi, ils sont formatés. Ah, mais c'est depuis l'école, Je t'ai dit, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes d'hier. Les vieux d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes d'hier. Et moi, je mourrai avec des jeunes nouveaux et je serai content de ne pas revivre. Je mourrai, je veux pas que lui là-haut qui me fasse revivre. Hein. On dit qu'il paraît qu'on revit une Ouais, deuxième c'est ça. vie. Hein. Non, mais si t'as fait du je bien. peux pas. Non, mais après, tu peux aller ailleurs. Non, Tu je pourras aller peux ailleurs. plus, je peux. Ah je bon peux. Je resterai là-bas, je ferai le manœuvre. Ça y est, vous allez au paradis. Non, mais vous c'est allez l'âme, la faire. c'est l'âme, il paraît, c'est l'âme. Bah oui. C'est l'âme. Et de toute façon, alors avec les animaux. on est là Sur pour faire, un on a une animal, mission je à vivrai faire. pas longtemps. On a une mission à faire. Qu'est-ce que moi, ça fait 5 ans que je viens ici au manif. Je sais même pas pourquoi je le fais. Et Valérie, ma femme, elle me laisse. Mais j'ai manqué peut-être 4 week-ends en 5 ans. Ouais, c'est vrai. Alors t'imagines tout ce que j'ai fait? Voilà. Donc je sais même pas pourquoi. Parce que c'est au fond de moi, il y a quelque chose. Et tu sais, C'est une mission. Je suis arrivé, sortir de la politique, du chômage, des flics, tout ça, de la guerre. Quand je suis à la maison, j'essaie de chercher, il n'y a que 2 chaînes où c'est qu'il y a la vie animale. Les oiseaux, les chevreuils, la montagne, le désert, les chameaux. Oh, mais regarde Maki Putain, TV. ça nous manque, Regarde ça. Maki TV. Montrez Parce ça qu'il est aux bien. enfants. Et ben regarde Maki TV et Bunker Sauvage. Et là ça va te faire du bien, tu vas voir, c'est encore Moi, plus j'ai libre pas que la Internet, télé. Non, c'est sur YouTube. Ah ouais. C'est sur YouTube. Moi, je vais faire un message aux parents. J'ai pas d'enfants. Ouais. Mettez la 5 et la 7 à vos enfants. C'est fini les dessins animés de merde qu'ils sont en train de faire. C'est des dessins animés où ils se tuent, ils s'entretuent, ils sont vilains. C'est ça. C'est fini les Disney d'avant où c'était des mignons, c'était gentil. C'est ça. Bah, c'est comme Apprenez à Halloween vos là. enfants. Halloween là. T'as vu Halloween là? Il y a un truc de la montagne, je te l'ai jamais dit, c'est moi qui l'ai écrit. Hein. La montagne, elle me permet de rêver, d'imaginer. Parfois, des images me reviennent, je suis heureux et triste à la fois. Ces traditions qui disparaissent et tous ces jeunes qui s'en vont, où le travail les appelle, de ces familles qui se déchirent séparées des uns aux autres, et de tous ces vieux qui sont bien seuls et tous ces jeunes qui sont bien tristes. En ce jour de printemps, on n'est plus au printemps, apprenez à vos l'automne, enfants on- à respecter les fleurs, à écouter les oiseaux et le vent, de ce que l'on appelle le respect de la vie et l'amour tout simplement. Il n'y a pas de diplôme là, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas président de la République, lui il est encore en dessous, hein. Lui c'est le diable. Vous apprenez à vos enfants à vous respecter vous-même.
C'est toi qui l'as écrit Ah oui, bravo hein. Je meurs à l'instant. Hein. Ah ouais. Si c'est pas vrai. Moi, Ouais, moi je lis pas. D'ailleurs, la dernière fois, si tu as suivi le reportage à Rémi, j'ai parlé et j'ai dit que moi je ne suis pas des romans. Et Rémi a dit ouais mais c'est bien de lire. Oui, il avait raison, hein, c'est bien de lire parce que je ne dis pas aux gens de ne pas lire parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui aime lire. C'est comme ça. Mais par contre, je lis des trucs qui m'intéressent. C'est ça. Qui sont factuels, c'est-à-dire l'énergie, la nature, les oiseaux, tout ça. C'est ça. Moi c'est pareil, je suis un peu comme toi. Les planètes, ça m'intéresse de temps en temps, mais pas trop. Tu sais pourquoi? Parce que les planètes, eh bien, actuellement, ils sont en train de voir pour aller ailleurs là-bas. Et ça me fout le mouron parce qu'ils veulent quitter la nôtre. Au lieu de l'améliorer, ils veulent faire de l'air sur Mars pour refaire vivre Mars au lieu d'améliorer la nôtre qui est en train de se détruire. Mais elle ne se détruit pas à cause de nous. Hein. C'est ça. Il y a les mers, elles montent, il faut en profiter pour arroser, refaire planter, remettre de la plantation, remettre des arbres, remettre de la verdure. Et ça, ils savent faire. Ils savent dessaler l'eau de mer, puisque l'armée, ils ont les brevets de tous les ingénieurs qui ont trouvé des solutions. Mais ils ne les mettent pas en place pour nous, ils les mettent que pour eux dans le futur. La Terre, elle revivra dans le futur. Ce qu'il y a avec une minorité de population. Ils vont détruire des populations, après ils feront revivre la Terre comme ils veulent, du moment qu'il y a de l'eau. Ils le disent, s'il y a de l'eau sur Mars, il y en a, on a de la vie. Eh bien, il y en a à la Terre, elle monte. La mer, elle monte. Tu sais que je vais te dire un truc dans les Pyrénées. Hein, eh bien, la mer, elle monte jusqu'à dans les Pyrénées. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a eu les périodes glaciaires et les réchauffements. C'est ça. Ils sont en train de se servir de ça pour faire du business, en fait. Le réchauffement, c'est normal. Mais par contre, nous, avec les technologies d'aujourd'hui, on peut dessaler l'eau de mer, l'envoyer dans les terres, faire des lacs, et après, aux cultivateurs, leur dire, allez-y, vous pouvez y aller. Ils sont malades de l'argent, c'est l'argent qui les a rendus, qui les perd. Sûr, et ça nous perd avec, et ils sont en train de nous perdre avec. C'est par rapport, on peut pas dire le nom, mais ce qu'on s'est fait dans le bras, nous on l'a pas fait, mais l'histoire de ce qu'on s'est fait dans le bras. Après, donc, ils ont fait ça, puis après, ils vont sortir un médicament pour dire, bon, ben, il y a peut-être des effets, mais on va vous sortir une autre pilule pour aller mieux. Tu vois? Ah bah oui, ils vont sortir un autre truc, c'est toujours un business qui continue. C'est le business. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu il nous a fait, on est né, il y avait tout ce qu'il y avait autour pour nous soigner. Ma mère, elle était infirmière de la guerre, puisqu'elle est née en 16, elle est soignée avec les plantes. Moi, elle m'a soigné avec les plantes. J'ai 65 ans, je continue, hein. Je me fais des bouteilles de machin, de tout, plein de choses. Elle me disait, quand il venait le médecin, il disait, bon, vous allez donner antibiotiques. Elle lui disait, ta merde, j'en veux pas. Je sais ce que je dois lui donner, parce que là, à l'époque, les médecins, ils se connaissaient. Voilà, et ma mère était infirmière, elle savait ce qu'elle pouvait me donner. Ah ouais. Et chaque fois, alors, ça c'est... Regarde les motos. Ça, j'adore. C'est des touristes, avec, regarde, il y en a 3. C'est des Royal, Ural, Motorus. Ural. Voilà. Eh bien, normalement, ils n'ont pas le droit de circuler. Parce qu'elles sont trop vieilles. Ils n'ont pas osé lui mettre l'amende. C'est comme les 2 chevaux. Les 2 chevaux, ils n'ont pas le droit de rouler à Paris. Enlever la liberté. Moi, j'ai la X là que j'ai mis en collection. Je peux circuler dans Paris, mais pour combien de temps? Alors, ta maman, l'infirmière. Oui, alors, elle disait au médecin qu'elle connaissait, parce que tu sais, à l'époque, dans les campagnes, on se connaît. Hein, ouais. Elle disait, tu ne veux pas m'emmerder? Elle lui disait directement, je sais ce que je dois lui donner maintenant. Je sais ce qu'il a, voilà, par rapport à toi. Mais ceci dit, il y a eu une grossière erreur, parce que les médecins aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas, j'espère qu'ils n'ont pas le même truc. Je suis arrivé... Non, parce qu'il y a du monde qui arrive, ils ont peur. Non, comme ça. Je suis arrivé parce que ma petite sœur est morte de l'appendicite et le médecin, il ne s'en est pas aperçu. Et ma mère lui dit, elle a une appendicite. Et il dit, vous êtes docteur? Elle avait quel âge? C'était Lavigne à l'époque. Elle avait quel âge? Elle avait 7 ans. Ah oh là là. Et il a dit, c'est une colique néphrétique, lavement. Je dois dire, tu vois, je suis un peu cru quand je parle. Eh bien, elle est décédée quelques semaines après. Et je suis arrivé grâce à cause d'elle, grâce ou à cause, je ne sais pas, d'elle. Mais moi, quelque part, j'ai eu l'impression que ça m'a posé préjudice. On t'a mis un poids sur le... Ça m'a mis un poids, parce que mes grands frères et sœurs... Ah, t'avais combien de frères et sœurs vous étiez dans la famille? 2 sœurs et un frère. D'accord. Et bien, comme ils sont plus âgés, et bien, il y a toujours eu un décalage où je suis passé pour quelqu'un qui avait de la chance par rapport à eux. Parce qu'eux, ils sont nés à la guerre. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que, c'est pour te dire que j'ai eu de la chance et pas de chance. Elle t'a eu tard, ta maman, elle t'a eu tard, elle t'a eu sur le tard. Ouais. Ouais. Mais j'étais comme un fils unique. J'étais heureux, quoi. Moi, j'ai les meilleurs moments, je les ai passés à Oui, mais tu montagne. fais quand même du bien. Il y a des gens qui t'aiment bien, qui écoutent ce que tu dis. Moi, je le vois, hein, tu vois les chiffres.
moi je vois, il y a des gens, ils te suivent hein, dès qu'ils voient Ça Jean-Charles. me fait plaisir, mais même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave, ça me fait plaisir aussi parce qu'au moins ils sont C'est sont ça, pas. non, il Moi, faut j'aime faire bien la plaisir. Tu es franchise. sur la terre et tu fais plaisir. J'aime bien la phrase. Moi Voilà. je veux que les gens soient heureux, C'est quel que ça. soit. Moi je parle avec des gens riches et des gens pauvres, du moment que les gens sont corrects Ah, avec mais moi, et moi je suis malheureusement, correct avec eux. les gros milliardaires, ils veulent pas rendre les gens heureux. Hein. Ils veulent les rendre Figure-toi, tristes. J'ai parlé avec. Moi j'ai eu la chance de pouvoir parler avec Chirac. Hein. Ah oui. Quand j'étais au mon travail, et c'était quelqu'un, il m'aimait bien. Il avait sa tête et moi, il m'aimait bien. Et il aimait bien les gens simples. Même s'il était ce qu'il est, parce qu'à cause de lui, on a eu quand même l'Europe qui est passée hein, en 2006. Hein. Ah bah oui, il y était lui encore. Ouais. Moi, je n'ai pas parlé de ça, c'était la politique. Hein. Je veux dire, Bernadette, la seule photo que j'ai, je pourrais te la montrer, je l'ai même sur là-dessus, c'est avec lui. Avec les autres, j'ai jamais voulu de photo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a demandé, et lui alors il n'y a pas droit. Parce que je faisais des photos toujours pour les autres. Et moi, il me connaissait. Et ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que des gens qui sont quand même des moyens, qui ont de la mémoire et qui aiment bien les gens. Et ça me fait plaisir. Je ne regarde pas qui gagne ou qui ne gagne pas. C'est Et ça. puis il y en a d'autres, un autre, Haribo. Il ne faut pas le citer. Le fils Haribo. Ah oui, les Il bonbons fait là. les bonbons. Ah, bien sûr, ils sont milliardaires. Hein. Il m'aimait bien et puis il était sympa avec moi. Franchement, j'ai rien contre les riches qui sont respectueux. Oui, bah parce que toi, tu parlais avec ton cœur, ils voyaient que tu étais honnête. Que Ben tu oui, es tout lourd. mais ils aiment aussi ça. C'est ça, bien sûr. Et moi, je lui disais, peut-être que j'irai en Corse. Il me dit, ah ben des fois, je lui dis en Calvi. Et puis il me dit, ah ben moi, j'y vais des fois. Des fois, j'y vais là-bas. Si je vous vois, on mange ensemble. Tu vois? Un milliardaire qui me dit ça. C'est rare quand même. Voilà, ça fait plaisir. Je t'ai dit la vérité. Hein. Je meurs à l'instant, c'est pas t'as vrai. vu, déjà... Bon, bah grâce à toi, j'ai fait une belle Écoute. vidéo. J'ai fait une belle vidéo. Ouais, je sais pas Bah si si, elle est si, belle. si, parce que sinon il n'y aura rien eu ici. Il n'y Je sais avait pas rien. si elle est belle, mais elle y est. On en bas, elle y est, voilà. Voilà. Bon, et ben, et en plus, là, c'est pas un live, hein. C'est une vidéo. Maintenant, il faut que je vais la programmer pour qu'elle passe, tu sais, pour la Ah lancer. ouais. Parce que quand tu es en live, des fois, ça fait comme ça, là. Ça fait des. Oui, Alors puis que eux, là- ils coupent. Je sais pas, mais ce qui se passe, mais en tout cas, alors que quand tu le fais comme ça, tu as une bonne qualité d'image. Rémi, moi, ce que je sais, c'est que des fois, il est coupé. C'est Il est ça. obligé Ouais, ça coupe, il coupe. Il me dit merde, il a merdé. Est-ce que c'est de ma faute? Non, non. Ah oui. Ça peut, hein. Avec moi, tu sais, tout est possible. On sait pas. Bon, eh ben Jean-Charles, merci Allez, à bonjour, tous. bonjour à tout le monde, aux gilets jaunes, à tout le monde. Voilà, et puis, à la marche donc aux retraités et à la marche pour les chômeurs là. Et aux retraités, aux chômeurs, je ne veux pas leur dire qu'il en faut plus, hein, il y en a déjà assez. Les chômeurs, que je ne vais pas leur dire bonjour quand je voudrais que ça soit un meilleur jour. C'est ça, Parce que c'est pas un bon jour aujourd'hui pour eux. c'est hein. ça. Hein, c'est comme la police qui nous dit, il t'a mis une amende et puis il te dit bonne journée. Avec un RSA, t'es mort, Et tu ils peux peuvent même pas se payer ton regarder la loyer. bonne journée, hein. Avec 500 balles, qu'est-ce que tu peux faire? Un loyer, machin, tu peux même pas avoir une Et chambre. tu crèves, mais ils en C'est ont rien ça. à foutre ces gens-là. Ces gens-là, c'est des criminels. Tu sais que Hitler, il est mort, mais quelque part, je me pose la question s'il ne revit pas autrement. Il s'est réincarné. Non, on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas qui. Voilà. Bon allez, eh ben Jean-Charles, merci, on va couper. Et Donc, puis, bonne journée à tous. Et voilà, et puis à bientôt sur le samedi. Voilà. On était à l'angle de la rue de Varennes, derrière Matignon et le musée Rodin. Ce qui me fait chier, c'est que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Non, c'est ça, mais bon, ça fait rien. On a mis notre pierre à l'édifice. On fait comme on peut.